petits-enfants de la patrie, avec le peuple. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un cas ultra spécial, mêlé à cette crise sanitaire mondiale. Je veux parler du multimilliardaire philantro-capitaliste et fondateur de Microsoft, Bill Gates. Le mec qui veut nous foutre la petite pupuce sous la peau pour nous traquer partout où on ira, et pour faire style de nous vacciner contre le méchant cocovirus. Dès que j'irai aux chiottes, le feu passera au rouge. Et vu les casseroles qu'il possède à son cul, l'étau se resserre pour lui, même si les pouvoirs merdiatiques et mondialistes, qui font partie de ses fréquentations, usent tous les moyens désespérés nécessaires pour mieux le couvrir. Voici un florilège de ce personnage très inquiétant. We had epidemics like the Ebola epidemic in Africa that should have gotten us ready. Then we had Zika, but a respiratory pandemic that's very widespread. Really, we haven't seen anything like this for the 100 years. And I actually thought that anniversary of 1918 would galvanize people as well. President Trump's decision to withhold WHO funding has upset one of the organization's most prominent supporters. That's Microsoft founder Bill Gates, tweeting in part, halting funding for the WHO during a world health crisis is as dangerous as it sounds. The world needs them now more than ever. So a few things were done. Some countries, even without that preparing in advance, have acted in a way that made sure that very few of their citizens die and they don't have to shut down their economy. Now all the countries that have widespread infection, like the United States, we need to learn from each other about how you not only flatten the numbers, but to get them down. The truth is, the group actually needs Gates more than ever. With the U.S. taking a pause, he'll now be their largest active donor. That's right, 1 out of every 10 bucks that the WHO gets is from the world's second wealthiest man. So should we be concerned about how much one man has maybe an outsized influence with an obviously corruptible entity such as the WHO? Bill Gates, what's your favorite animal? Dog. What's your favorite food? Hamburger. What do you eat for breakfast? Nothing. What is your worst fear? I don't want my brain to stop working. And then, with luck, in early June, if the whole country does a better job of shutting down and we get prioritization of the testing that's going on, what policies should we have? Because until we get almost everybody vaccinated globally, we still won't be fully back to normal. Definitely. And thanks for having me, Laura, to talk about this issue that's really fallen under the radar. Bill Gates wields tremendous influence at the World Health Organization, and I'm not the only one saying that. Back in 2017. Bill is a multi-processor. He'll be reading something else, but then processing at the same time. It's chaos. He thrives on complexity. He makes a framework in his mind, and then he starts slotting in the information. If something doesn't line up, he gets really frustrated. It's scary. We want to go, and manufacture and do construction and go to school, but there will be things like big public events where the risk will outweigh the risk of a disease rebound. Politico, which, as you know, is not even considered a far-right or conservative publication. Politico called him the World Health Organization doctor, that he had such influence that when he wanted a policy pushed, that the World Health Organization bureaucrats would oftentimes cave to his wishes. And it's not just funding that we need to be worried about in America. But when Bill stills himself, he can pull ideas together that other people can't see. At Microsoft, I worked night and day, and that was how I made sure Microsoft stayed ahead. I could be so extreme. You never understood the first thing about this. Well, here's what the Gates Foundation has given to the World Health Organization and related organizations. Okay, 395 grants, totaling $3.6 billion to the WHO. He pledged up to $100 million for the global response to COVID-19. Even if we're doing the right things, where we've fixed the testing problems, we're making sure people are strict about quarantine, we're doing really good contact tracing, and so the government is able to encourage some type of activities to resume. Even so, the populace has been thinking about this infectious disease enough that people will be reluctant. Microsoft hit a new record high on Wall Street. Rivals paint a dark picture. He'll do whatever he can to capture more of the market. Our mother wanted him to focus on community and family. I gave my mom a hard time not following what she wanted. You don't raise a family hyper-focused in your head. This is an unelected guy who really has no political affiliation with America, and yet he has been given a huge platform to push what I view as anti-American policies based on coronavirus figures. Yeah. And this is something that he's not going to be held accountable to by voters. Each one of us has to start out with developing his or her own definition of success. I had the wrong way of looking at things. Even,
they say, okay, it's fine to send your kids to school. I hope we have enough proof that everybody will feel like they go along with that. Or if you want to reopen a factory, do enough workers show up that you can really engage in that activity. Some things like restaurants will probably have more spacing and the demand will be reduced because what we've all gone through here. He pledged $279 million to the Institute for Health Metrics and the Evaluation at the University of Washington. That's that IHME model that, of course, initially, wasn't all that accurate in predicting what was going on with this virus. In life, you have to decide what's important in the world. I will look at energy, climate change, and disease eradication. It's important that we start deploying solutions unnaturally fast. But we need to start getting things back to normal. They won't be back to normal until we either have that phenomenal vaccine or a therapeutic that's like over 95% effective. And so we have to assume that's going to be almost 18 months from now. Well, here's an interesting tie. So Bill Gates, for the longest of times, wanted to have the World Health Organization declare coronavirus a pandemic. And the World Health Organization did not want to do that. So a day after Bill Gates, through his foundation, announced an infusion of $50 million into something called the Therapeutic Accelerator to help fight coronavirus and find a vaccine. He tends to look at problems from unusual angles. There hasn't been innovation in nuclear energy for 25 years. What are the odds of getting the job done? If you want to make a dent in this, you better think in wholesale magnitudes. He's at his best when the deck is stacked against him. It's more accurate now with all the new data, and he gave $13.5 million in grants to the CDC Foundation. People think the CDC is just a kind of an independent government agency, but they get money from the Gates Foundation. So it seems like Gates has his hand in pretty much everything pandemic-related, Cheryl. Yeah, I wish that all our jobs could be done from home as well as your job and my job, but for people who are in restaurants or factories or construction or cleaning, they're looking at their livelihood going away. Much of that money to go toward the World Health Organization. One day after that announcement, the World Health Organization Secretary General came out and declared coronavirus a pandemic. Sadly, like many bad things, those who are in the toughest circumstances are going to bear most of the pain. And so we want to get into this semi-normal phase as soon as we can. There's many challenges. This is harder than I expected. Ultimately, it's not what you get. It's what you become. And then the vaccine is the thing that will change things. And that's why, really figuring out how do we make sure it's safe, because that when you give it to 7 billion healthy people, that's super important. Comme un fait exprès, le torche secoue le monde à travers ses décodeurs de merde, s'insurge devant la défiance massive des internautes vis-à-vis du milliardaire qui dicte sa loi à l'OMS. Forcément, ne pas croire Bilou, c'est être complotiste. Voilà ce que l'autre asticot au service du pouvoir, par le biais du service public, le gauchias des informateurs Juju-Papin, se permet de faire de la propagande et de la désinformation par omission pour nier le traçage numérique afin de géolocaliser les individus. Sur les réseaux, on retrouve une multitude de théories selon lesquelles Bill Gates, le fondateur de Microsoft, chercherait à tirer parti de cette crise du Covid-19 pour servir ses intérêts. Qu'est-ce qu'il a, ce type? C'est un connard. Alors d'où vient cette idée d'un plan qui servirait à nous géolocaliser? Eh bien, tout est parti d'un message posté par Bill Gates sur le forum Reddit. Pendant qu'il nous explique le fonctionnement de ces certificats en question, retour en arrière. Bill Gates avait récemment déclaré sur Reddit que des certificats numériques seront utilisés pour identifier les personnes ayant reçu le vaccin Covid-19 à venir. Même si les utilisateurs sont volontaires et anonymes, cette géolocalisation pose, c'est vrai, des questions en termes de vie privée. Mais on est tout de même très loin d'un traçage par nanotechnologie. Ça compte là-dessus, Wendell. Alors d'où vient cette exagération? Ces certificats seront également utilisés pour identifier qui peut ou non exercer une activité commerciale. La Gates Foundation finance des recherches sur une technologie qui permettrait, dans des pays dont les infrastructures de santé sont faibles, de savoir qui a été vacciné. Les chercheurs souhaiteraient utiliser des patchs équipés de micro-aiguilles qui vaccineraient tout en laissant la marque de cette vaccination dans la peau. Mais ici, aucun traçage des personnes vaccinées. Grotesque, vous dites n'importe quoi. Ce plan est déjà soutenu par une importante organisation appelée ID 2020 depuis des années. Bill Gates est à la pointe de la recherche sur les pandémies mondiales et les campagnes de vaccination de masse. Au cours de la dernière décennie,
Gates avait déclaré à plusieurs reprises que le monde n'était pas prêt à affronter une pandémie mondiale. En octobre 2019, quelques mois seulement avant l'apparition du Covid, la fondation Bill et Melinda Gates, en coopération avec le Forum économique mondial, avait organisé l'Event 201, une simulation sur table d'une durée de 3h30 d'une pandémie mondiale. Étonnamment, cette simulation portait sur un nouveau coronavirus tuant des millions de personnes. Environ 8 semaines plus tard, un coronavirus réel faisait son apparition en Chine. Certains se sont alors demandé si cet exercice n'avait pas de fait prédit la propagation du Covid-19. Ces rumeurs sont inexactes. Il s'agit d'un simple signal de couleur que le téléphone reconnaît, mais qui est invisible. Il n'y a aucun moyen de le localiser à distance. Rien de tout cela n'est possible. Donc, en résumé, Bill Gates est effectivement favorable à un système de certificat numérique, mais cela n'a absolument rien à voir avec un implant qu'on mettrait sous notre bras pour nous géolocaliser. Dis donc, Juju, t'as pas l'impression d'oublier quelque chose par hasard? Juju Pimpin omet considérablement et volontairement les casseroles en or massif du philanthrope en question. Pour faire montrer patte blanche à ce dégénéré, on va remettre l'église au milieu du village si vous le voulez bien. Mais ici, aucun traçage des personnes vaccinées. Aucun traçage des personnes vaccinées. Ce que j'ai découvert sur Bill Gates, c'est qu'il n'essaie pas seulement de doubler ses concurrents, il n'essaie pas seulement de leur prendre des parts de marché, il essaie également ensuite, économiquement, de les tuer. Ces dernières années, nous avons vu que l'OMS était de moins en moins contrôlée par l'Assemblée mondiale de la santé et les gouvernements qui en sont pourtant responsables. Et de plus en plus asservi à une poignée de donateurs privés, dont la fondation Gates. Ces rumeurs sont inexactes. Il s'agit d'un simple signal de couleur que le téléphone reconnaît, mais qui est invisible. Il n'y a aucun moyen de le localiser à distance. Rien de tout cela n'est possible. Il a été condamné par la justice américaine. Oui, il a été condamné et surtout, je crois, au-delà de cette condamnation, il a été humilié. Mais cela n'a absolument rien à voir avec un implant qu'on mettrait sous notre bras pour nous géolocaliser. Depuis l'an 2000, Bill Gates et sa femme œuvrent au sein de l'une des plus grandes institutions privées pour le bien commun. La Bill and Melinda Gates Foundation, qui a versé plus de 2 milliards de dollars à l'OMS depuis la fin des années 90. Parce que ce procès a été diffusé dans les médias et qu'il a vraiment perdu la face à un moment donné où il ne pouvait pas faire autrement que de reconnaître que son entreprise était déloyale, illégale et finalement malfaisante pour d'autres entreprises. Donc, Microsoft, donc. Voilà, Microsoft. Mais ici, aucun traçage des personnes vaccinées. Elle gagne de l'argent avec des entreprises qui sont soupçonnées de détériorer les conditions de vie de nombreuses personnes. Dans sa déclaration d'impôt, la fondation doit indiquer comment elle place ses fonds. Bill et Melinda Gates en sont les administrateurs. On trouve de grands groupes qui génèrent des émissions de CO2, de gros producteurs de pétrole, comme BP ou Shell. Toutes ces entreprises font l'objet de critiques à différents niveaux. Shell est l'une des entreprises accusées d'avoir détruit le delta du Niger. Après un accord extrajudiciaire, le groupe a versé 70 millions d'euros de dommages et intérêts. Et apparemment, elle ne s'intéresse qu'au profit, et pas à l'environnement, ni aux hommes. La fondation investit aussi dans l'industrie de l'alcool, par exemple dans les sociétés Anheuser-Busch et Heineken. Et ces placements servent à financer l'OMS, qui reçoit donc de l'argent d'entreprises dont elle déconseille les produits. C'est une contradiction manifeste. Mais cela n'a absolument rien à voir avec un implant qu'on mettrait sous notre bras pour nous géolocaliser. Eh bien, le même laboratoire profite à la fois des fonds de la fondation, fait partie de ce programme, et se trouve également dans le trust qui finance la fondation. C'est-à-dire que à la fondation est adossé un fonds de dotation, et en fait la fondation ne fait que dépenser les dividendes de ce fonds de dotation. Le Gates Foundation Trust détient des actions chez Airbus. Sur son site web, le constructeur européen fait de la publicité pour des avions de chasse. Il est impliqué dans la fabrication d'armes atomiques par le biais d'une filiale. La fondation a aussi investi dans Boeing. Dans des films publicitaires diffusés sur Internet, le groupe américain montre qu'il construit des avions de transport de passagers, mais aussi des jets de combat F-15. Le problème, c'est que ce trust qui finance la fondation, en réalité, à travers ses investissements, eh ben, il encourage les fléaux contre lesquels la fondation prétend lutter. Les F-15 de Boeing sont vendus entre autres à l'Arabie Saoudite. Or, l'Arabie Saoudite utilise actuellement ces appareils dans le conflit au Yémen pour larguer des bombes à sous-munitions qui sont interdites par le droit international. Mais cela n'a absolument rien à voir avec un implant qu'on mettrait sous notre bras pour nous géolocaliser. Le trust de la fondation Bill et Melinda Gates investit dans l'industrie de l'armement, dans la malbouffe, Coca-Cola, McDonald's, etc., la grande distribution, Walmart, les OGM, mais aussi les énergies fossiles, 1,4 milliard dans le pétrole, dans les combustibles, l'extraction minière, etc. Pour baiser les enculés, il faut des méthodes d'enculés. Merci à toi, Juju Pimpin, de passer sous silence toutes ces magnifiques casseroles au cul de ces multinationales. Et pour finir, les journaputes Juju Pimpin et Paulina Ringelbach avaient osé relayer la parole d'une chercheuse du MIT, Anna Jaklanek,
pour confirmer le baratin qu'on veut nous servir est en réalité financé par la firme de Bill Gates. Donc, conflit d'intérêts, point barre. Et pourquoi cette racaille médiatique serait-elle une pro-Bill Gates? Bon ben voilà, nul et non avenu, et toi, mon petit Juju, ne t'étonne pas de reprendre l'étiquette de collabo sur ta gueule, voilà tout, au prochain épisode. Abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Vous pouvez me soutenir financièrement sur PayPal si vous le souhaitez. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter. Et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va mal dans le pire des mondes, d'autres révélations sur le cas Bill Gates suivront. À très bientôt.